France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Charlotte Gainsbourg, vous êtes donc à l'affiche de Samba qui sort demain. Après Intouchable, les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache vous ont donc confié ce rôle d'Alice, une jeune femme cadre supérieur, épuisée par un burn-out qui rencontre Samba, un sans-papier sénégalais aux portes de l'expulsion. La vie va se charger du reste. On écoute un extrait de la bande-annonce. On va faire plus classique, on va se faire la ville. Classique, c'est bien aussi. Samba. Je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites ici, avec un mec comme moi à 3h du matin? Bah, ils vous ont pas arrangé. Hein. La bouche, c'est bon. C'est plus au front, la blessure. Ah oui, pardon. Charlotte Gainsbourg, un extrait de Samba. On voit votre visage lumineux sur les affiches un peu partout. Vous irradiez, c'est absolument incroyable. Non, mais un sourire incroyable. On a l'impression qu'on pourrait se passer d'électricité dans les villes. Tellement vous êtes lumineuse. Dans ce film, finalement, c'est la rencontre entre deux âmes seules. Oui, deux personnages très solitaires. Mais en fait, je me suis surprise à dire ça beaucoup. Et finalement, ils sont tous un peu isolés dans cette association. C'est tous... Une association d'aide aux sans-papiers. Ouais, voilà. Et chacun y vient finalement pour s'aider soi-même, à rencontrer l'autre, à aller vers l'autre. Enfin, ils y vont surtout pour essayer d'obtenir des papiers. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des gens très solitaires, plutôt solitaires. C'est ce qui vous a touché, donc la rencontre entre ces solitudes. Il y a peut-être quelque chose un peu de l'ordre de Ensemble c'est tout, ce livre d'Anna Gavalda, où on voit comme ça des gens qui finalement n'auraient pas dû se rencontrer parce que votre personnage, qui est une femme très active, businesswoman, n'aurait jamais dû rencontrer ce sans-papier. Oui, peut-être, effectivement, on se dit qu'ils n'ont rien à voir, qu'ils font partie de deux mondes qui ne devraient pas se croiser. Mais c'est aussi une vision du travail qui est encore une fois deux extrêmes. Une qui a trop travaillé, qui s'est brûlée au travail, et lui qui ne demande que ça, de travailler. Qui aimerait travailler. Ouais. Et finalement, lui qui vit dans l'extrême précarité, dans la peur permanente, dans l'envie effectivement de travailler, mais qui ne se plaint jamais, qui a toujours un grand sourire. Et elle qui a de l'argent et qui se plaint et qui souffre. Charlotte Gainsbourg, vous avez eu envie de faire ce film. Pour quelle raison? Pour les réalisateurs dont le film Intouchable a été vu par 50 millions de personnes et qui a fait le tour du monde, ou pour pouvoir tomber amoureuse d'Omar Sy? Que ces deux raisons-là. Ces deux raisons-là. Il y en a une troisième, le scénario peut-être. Non, mais en fait, je les ai rencontrés, ils m'ont parlé de l'histoire avant d'écrire le scénario. Donc, j'étais déjà très enthousiaste et ça m'excitait beaucoup de pouvoir participer à ce projet avant même qu'il soit écrit. Une fois que je l'ai lu, j'ai eu envie d'accentuer le trait de la comédie pour moi, parce que c'est vrai que moi j'avais un rôle qui était plus sentimental et j'avais envie de m'amuser moi aussi. Donc voilà, ils ont essayé de forcer le trait un petit peu. Alors, Omar Sy, apparemment, vous l'avez impressionné parce qu'il a dit: me faire jouer avec Charlotte Gainsbourg, aller dans le sens d'une prise de risque. Elle et moi, on vient de deux écoles différentes. J'avais un peu les chocottes. C'est Charlotte Gainsbourg quand même. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais ouais. Mais moi, j'étais J'allais vous impressionnée. poser la question, moi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est Charlotte Gainsbourg quand même. Non, moi, j'étais impressionnée parce que, justement, dans le registre de la comédie, je suis pas forcément très à l'aise, même si c'est quelque chose auquel je prends beaucoup de plaisir, et vraiment un plaisir énorme. Mais il fallait que je sois guidée. Donc, il m'a beaucoup aidée, et Eric et Olivier m'ont énormément aidée aussi. Déjà à me faire que je me sente à l'aise. Et pas être trop intimidée, justement. Mais vous faites quelque chose qui est très difficile, c'est que vous arrivez à faire rire par des regards. Par exemple, quand vous regardez le corps nu d'Omar Sy, enfin qui se déshabille, juste ça, vous avez une expression qui pour fait... le masser, voilà. pour le masser, il faut dire. C'est un... Ce moment-là, ouais. Non, pas le moment du massage. Moi, je pensais plutôt au début du film, quand il se déshabille, quand il enlève sa chemise. Vous avez 3 enfants avec le réalisateur Yvan Attal. Vous vivez ensemble donc depuis On est passé direct. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Transition, j'ai pas Non,
je vais vous suivi. expliquer pourquoi. Parce qu'il est Oui. réalisateur, il avait fait Ma femme est une actrice. Donc vous Oui. allez comprendre. Dans Ma femme est une actrice, le propos, c'était de dire, voilà, les gens me demandent toujours qu'est-ce que ça me fait que ma femme embrasse des beaux mecs dans des films. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que lui, il était inquiet quand il a su que vous alliez tourner avec Omar Sy? Bah, pas plus qu'avec quelqu'un d'autre, non? J'adore la petite gêne de Charlotte Gainsbourg. Vous êtes vraiment décidément extrêmement charmante. Il était notre invité, Yvan Attal, il n'y a pas très longtemps. Donc, je lui ai demandé, lui aussi, quand il tournait avec de jolies actrices, si vous, ça vous faisait quelque chose. Il était venu avec Bérénice Bejo. Vous avez dû voir et le donc, film. Oui, Qui- oui. Ah, vous êtes intéressée là. Je veux savoir, elle est curieuse. Donc, en l'occurrence, je lui ai demandé qu'en pense Charlotte Mhm. quand vous tournez avec de belles actrices comme Bérénice Bejo. Et voici la réponse. On veut Ouais, savoir c'est ce qu'en pense Charlotte. Qu'en pense Charlotte? Exactement. Merci, Charlotte, elle Bérénice n'a Bejo. pas le droit à la parole, vu ce qu'elle fait de son côté. Ce serait quand même malvenu pour un malheureux baiser à Bérénice Bejo. Quand même, je l'ai vu. Qui est moche en plus, et qui n'a aucun intérêt. J'ai vu Nymphomaniac. Ah, tu l'as vu, ça y est? Enfin, j'ai vu la bande-annonce. Ah oui. Moi, Et je l'ai vu. Et déjà, dans la bande-annonce, il y a des trucs... nous, on est des bisounours, si Ah tu bah veux. ça c'est sûr. hein. Donc, ce serait quand même un comble qu'elle la ramène et qu'elle me reproche quoi que ce soit. Charlotte Gainsbourg. Ouais, ben, j'ai pas de commentaire à faire, hein. Ça serait un comble qu'elle la ramène. Vous ne l'avez pas ramenée derrière, j'imagine. Non, non, évidemment. J'ai fermé ma gueule. Charlotte Gainsbourg, ce film arrive après Intouchable, qui a été un énorme succès mondial. C'est extrêmement difficile, évidemment, pour des réalisateurs, des acteurs aussi, Omar Sy, qui est concerné, de faire un film après ça. Enfin, extrêmement difficile. Non, au contraire, toutes les portes s'ouvrent. C'est bien sûr que il y a une pression qu'on n'a pas quand on n'a pas fait ce genre de succès. Mais c'est quand même, on voit l'enthousiasme des gens. C'est quand même très positif. Moi, je trouve que c'est difficile en termes de critique. Parce que finalement, moi qui ai vu le peut-être, film, oui, que j'ai oui. trouvé formidable, vraiment Samba, c'est un film que je recommanderais, allez-y les yeux fermés ou grands ouverts. Malgré tout, les critiques sont un petit peu sévères, je trouve. Ah, par moi, je rapport... lis pas les critiques. Alors, Ah, allez-y, voilà. dites-moi. Non, c'est juste, peut-être les gens marquent comme une attente trop forte après Intouchable. Et Oui. du coup, se plaignent du fait que le film est un petit peu entre deux, entre la comédie et le film social, par exemple. Ou, le film social, non, je pense pas qu'il avait cette vertu-là, mais d'être entre une comédie et plutôt une comédie sentimentale, et parfois, oui, de toucher au drame, oui, mais ça, je pense que c'est volontaire, c'est bien, je trouve, de pas... justement, d'être entre deux et de basculer. Moi, comme spectatrice, quand j'ai vu le film... voilà, j'ai aimé basculer aussi, donc je comprends. Non, je suis pas d'accord avec. Avec ces critiques. Ben, Enfin, moi non je suis plus. d'accord avec ces Moi non critiques, plus. mais sans. Vous non plus, Patrice Non, moi, Gascoigne. je trouve Bon, que nous, on c'est a vu bien le film. On c'est verra bien Antoine équilibré. Léris tout à l'heure, notre spécialiste cinéma, qui viendra nous voir après 13h, voir ce qu'il en a pensé. Mais c'est vrai que moi, je suis rentrée dans le film, je me suis laissée embarquer avec ces personnages. J'avais l'impression d'en faire partie. Et C'est pas facile, effectivement, d'essayer de le voir vierge d'Intouchable, mais en même temps, il y a une progression par rapport à Intouchable, puisqu'on est c'est un peu plus sombre, mais tout est là, tout est dit, donc faut y aller vierge d'Intouchable. L'invité de France Bleu Midi Ensemble ce midi, c'est Charlotte Gainsbourg, qui est à l'affiche donc du film Samba aux côtés d'Omar Sy. Thierry Garcia a des appels de stars, évidemment. C'est Allô les stars dans un instant. France Bleu.